Hello, je vais évoquer mon expérience d'assistante d'éducation. Donc je vous préviens en avance, hein, c'est très personnel, on n'a pas tous le même, en fonction de ses caractéristiques, son caractère, etc. On n'a pas tous la même idée de ce que c'est qu'être assistant d'éducation, on n'apprend pas les choses de la même manière, etc. Donc j'ai été assistante d'éducation dans un collège. En fait, tout d'abord, j'ai été diplômée en octobre donc 2022, donc maintenant ça fait un an, de mon master en tourisme. Et comme je ne trouvais pas ma voie, comme ce que j'ai fait dans le milieu du tourisme, ça ne m'intéressait pas, bah, j'ai essayé de trouver autre chose. Donc j'avais du mal à trouver, puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer de postuler en tant qu'assistante d'éducation, parce que j'aime bien les jeunes, et puis notamment je pensais faire ça potentiellement dans un lycée. J'ai fait plusieurs candidatures, donc j'avais été prise dans un lycée, sauf que j'étais pas disponible aux périodes demandées. Et après, c'est trouvé que dans mon ancien collège, il y a eu il y a eu un poste, enfin, en tout cas un remplacement. Et donc j'ai été un peu réticente au début, c'est vrai, parce que ma mère travaille dans ce collège-là, donc je me suis dit, ouais, bof. Mais j'ai quand même accepté parce que je me suis dit, voilà, comme t'aimerais bien faire ça, pourquoi pas, bah, c'est venu à moi en quelque sorte. Et donc je suis allée à l'entretien, donc j'ai été prise. Et bon, au début, je paniquais un petit peu parce que voilà, en tant qu'ancienne anxieuse sociale et pas trop à l'aise devant la foule, devant un grand nombre de personnes, j'ai un peu paniqué parce que je savais que j'allais avoir à traiter enfin, à surveiller la permanence et aussi le self. Et déjà, personnellement, le premier jour, c'était assez compliqué même de me faire entendre parce que voilà, au bout d'un moment, il y a eu pendant le repas de midi, il y a eu pas mal de bruit et t'avais des personnes donc, qui travaillaient au self qui faisaient comprendre qu'il fallait qu'ils se taisent. Donc moi, j'étais un peu gênée, donc j'étais là genre oui, demande-leur de se taire. Et donc là, j'avoue, j'étais un peu désemparée parce que moi qui n'ai pas le BAFA ni d'expérience en colo ou autre, quand tu arrives comme ça devant des jeunes, puis surtout des collégiens, parce que les collégiens, c'est un âge assez mouvementé, ils sont assez intrépides. Donc ensuite, voilà, donc c'était un peu. Il y a eu des jours où c'était mieux que d'autres, et donc parfois j'étais soit trop autoritaire en quelque sorte, ou pas, ou justement pas assez. Et donc, à part faire ça, il y avait aussi des tâches administratives. Donc, par exemple, appeler les familles si un élève est absent, enfin remplir les carnets de correspondance, les faire remplir aux élèves, remplir les billets d'absence et de retard en cours, etc. Donc ça, je pense que tout le monde sait que qu'importe qui vous êtes forcément allé au collège ou au lycée et ça se passait comme ça. Voilà, on passait souvent par la case vie scolaire enfin, pour des désagréments, pour des absences, etc. Donc moi, ce que je préférais, en tout cas au début, c'était les heures de surveillance, enfin de permanence, parce que j'essayais d'équilibrer entre guillemets ma façon de faire. Je passais dans les rangs pour les surveiller parce que, comme je dis, comme je suis pas assez, j'ai pas forcément une autorité naturelle, une fermeté naturelle. Moi, je suis toujours un peu trop dans le trou ou pas assez. Vous allez voir après pourquoi ça a pêché. Et ben je passais dans les rangs comme ça, je trouvais que c'était plus facile, je voyais un peu ce que chaque élève faisait et au moins je savais s'il travaillait vraiment ou voilà, s'il faisait autre chose. Et donc ce qu'il faut bien comprendre quand on est assistant d'éducation, c'est que surtout à cet âge-là, enfin déjà en général, mais à cet âge-là où t'es ado, t'es un peu sur les nerfs, t'es un peu dans une période compliquée de ta vie, il faut toujours aller dans le... Enfin, quand on dit quelque chose, il faut pas dire à la personne d'après, ah bah non, non, tu peux pas faire ça. Si tu as autorisé un élève à aller aux toilettes pendant la perm, eh ben faut que le suivant qui demande, tu lui dises oui. Enfin, voilà. Après, il faut toujours examiner la situation, s'il a fait le bazar juste avant ou quoi. Mais voilà, il faut toujours aller dans un sens. Et donc j'ai eu quelques quoi comme ça, j'en ai eu un jour, j'ai été trop sévère, on va dire, avec lui d'un seul coup. Donc après, je me suis fait un peu remonter les bretelles. Donc voilà. Donc c'est ça faut comprendre, c'est qu'il faut bien savoir gérer l'humain. Et il y a toujours des moments, on est humain, enfin que ce soit les élèves ou nous, enfin un humain est un humain, il peut y avoir des imprévus, il faut toujours savoir être juste et ferme au bon moment. Et donc voilà, quand on est dans un établissement scolaire, on a affaire à des gros sujets, par exemple des situations de harcèlement, parce que même si maintenant
beaucoup de choses sont mises en place pour lutter contre ça, et même encore récemment, au moment où je fais le podcast, je sais que on a malheureusement entendu parler dans l'actualité de situations où des élèves se sont donné la mort à cause de justement ça et qu'ils n'étaient pas entendus. Donc voilà, maintenant c'est un des piliers, enfin un des sujets prioritaires dans les établissements scolaires. Donc là, faut toujours être aux aguets. Par exemple, un élève qui est seul, moi je me souviens, j'allais le voir parce que je lui demandais mais pourquoi t'es seul, enfin, est-ce qu'il y a une raison, est-ce que c'est par envie, est-ce que c'est... Voilà, parce qu'on sait qu'on est dans des âges compliqués. Donc moi personnellement, avec le recul, ça s'est pas hyper bien passé parce que j'étais certainement pas assez à ma place. Et comme je dis, je pense quand même que ça mériterait d'avoir eu une expérience avant auprès des jeunes. Donc en colo ou autre, mais d'avoir eu une expérience avant de faire ça. Parce que tu as des gens peut-être qui naturellement, il y a des gens peut-être qui naturellement ont cette facilité de bien doser et d'avoir un charisme aussi. Je pense que ça aide. Moi, c'est un peu ça que je regrette et peut-être que j'aurais préféré faire cette expérience dans un lycée. Mais bon. Donc, est-ce que je recommande ce travail? Donc, ça dépend de nombreux critères. Donc, ça peut être une bonne chose de faire ça quand on est étudiant et à côté, si on veut découvrir le monde de l'éducation. Donc, quand on se destine à être professeur ou CPE, par exemple. Donc, c'est un travail qui est assez, entre guillemets, cool parce que les horaires sont généralement flexibles. Après, ça dépend de votre contrat. Vous pouvez avoir des petits contrats comme des contrats à temps complet. Mais par contre, voilà, il faut savoir qu'il y a quand même des choses à gérer, que ce soit d'ordre administratif ou humain, et qu'il y a quand même pas mal de responsabilités, parce qu'on est garant du bon fonctionnement de l'établissement. Mais c'est quand même un travail formateur, quoi, parce que ça nous apprend à gérer des situations parfois délicates. Et aussi, ça permet de travailler en équipe, parce que dans le collège où j'étais, on était à peu près 6-7 assistants d'éducation. Donc c'est un collège d'environ 500 élèves. Une autre grosse question aussi, parce que comme j'ai dit, je suis introvertie, je veux pas que ça tourne forcément autour de moi, mais c'est parce que je me suis rendu compte qu'en tant qu'introvertie, pour moi c'était assez compliqué, parce que j'avais vite, entre guillemets, les oreilles cassées. Enfin, moi j'ai vraiment un gros problème avec les interactions sociales. Si j'ai trop d'interactions d'un coup, je pars en vrille en fait. Et voilà, par exemple, pour moi, je pense que c'était pas une bonne chose. Mais est-ce que c'est un travail fait pour les introvertis? Je pense que ça dépend de chacun. Mais c'est vrai que, voilà, comme je dis, c'est très prenant. Donc, psychologiquement, oui, on pourrait dire psychologiquement. Et on n'a pas vraiment de moment seul pour recharger ses batteries. Je dirais que pour le coup, pour moi, c'était compliqué. Par exemple, le midi, j'avais une demi-heure pour manger, à peu près, entre 20 et 30 minutes. Et donc forcément, je rentrais pas chez moi, on mangeait au self. Mais moi qui voulais être seule de temps en temps, je sais que c'était compliqué. Donc après, à voir pour vous, ça dépend. Ça dépend voilà. Pour les personnes extraverties, je pense que c'est toujours plus simple. Voilà, il faut juste se canaliser. Et voilà. Et sinon, il y a une nouvelle réforme qui a été mise en place, je crois, cette année. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait cumuler des CDD sur 6 ans maximum en tant qu'assistant d'éducation. Mais donc une nouvelle loi, donc cette année ou l'an dernier, je ne sais plus, sortie et qui permet de CDIser les AED après 2 contrats de 3 ans. Donc maintenant, voilà, ça va être plus reconnu comme un travail sur de longue durée. Voilà, avant, on faisait ça vraiment le temps d'obtenir son concours de prof des écoles, enfin de prof ou en tant qu'étudiant. Et maintenant, ça va être un travail, on va dire, plus reconnu. Parce il faut avouer aussi que quand on est assistant d'éducation, je veux pas vous dégoûter, mais c'est vrai que c'est quand même un travail parfois ingrat. Et c'est le cas de dire, on dit les pions, mais c'est vrai que parfois t'es un peu. Voilà, t'es le pendant du CPE. Je vous ai évoqué un petit peu mon expérience. Ça dépend vraiment des personnes, ça dépend vraiment de ce que vous aimez, ce que vous voulez faire, plutôt travailler dans un collège ou dans un lycée. Mais moi, c'est mon expérience. J'étais dans un collège assez facile. Il y avait quelques élèves qui posaient problème, mais bon, je suppose comme partout. Donc j'ai eu de la chance quand même à ce niveau-là. Mais voilà, il faut savoir que là, je pense que l'expérience n'est pas tout à fait la même dans un collège ou dans un lycée. Dans un collège, il y aura plus le côté protection des élèves. On les encadre totalement parce que quand ils n'ont pas cours et qu'ils n'ont pas le droit de sortir sans autorisation, il faut absolument qu'ils aillent en permanence. Et ils ne vont pas rester dans le préau à jouer, à glander. Alors qu'en lycée, c'est plus décontracté quand même. On approche l'âge de la majorité, donc c'est quand même différent.
Donc j'espère que ça pourra aider certaines personnes qui se demandent si c'est un job qui pourrait leur convenir. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas.